L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Passion animale. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Isabelle Boutillette qui va nous présenter Stuart. Le rat. Il est tout mignon, je peux? Ben oui. Hey! Quel âge qui est rendu notre beau Il Stuart? vient d'avoir 1 an. Un an, donc il est encore jeune. Jeune garçon. Dans le cas des rats, ben ils sont pas jeunes longtemps. Ouais, c'est vrai, ils ont une durée de vie pas longtemps. Hein? Non. Ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Quand on est très chanceux, on peut aller jusqu'à 4 ans, mais c'est assez rare chez le rat. D'accord. Puis, qu'est-ce que vous faites avec lui? Je fais de la zoothérapie, zooanimation, un petit peu de zooéducation à certains moments donnés aussi pour expliquer c'est quoi un rat, pourquoi c'est là. Et quand j'arrive avec lui, bien, c'est jamais un rat que j'emmène, c'est une bébête surprise. OK. Donc, on élimine le fait que les gens ont déjà la crainte du rat, parce que c'est un rat de ferme. Moi, j'ai eu une ferme, on avait des rats, c'était dégueulasse. En ville, les rats d'égout, on en a entendu parler beaucoup. Donc, on allait avec une bébête surprise, il le flatte. Puis là, à un moment donné, j'en ai un qui finit par dire « Oh, mais il y a une face de rat. » Fait que là, on finit par le dire, pas juste les enfants, personnes âgées. Et là, on explique pourquoi. C'est un animal qui est tellement pas dégueulasse. C'est des animaux, je pense, les plus propres que je connais. Donc, on explique un peu c'est quoi. Fait que ça l'enlève la peur du rat, la peur Ils disent qu'ils sont très intelligents. C'est extrêmement intelligent. C'est plus intelligent qu'un chien. En plus. Oui, oui, oui. Hein, Stuart? Puis, l'entretien de ça, un rat... L'entretien, bien, ils ont besoin d'une grande cage, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'interaction, beaucoup. S'ils ne sont pas habitués à être, s'ils ne sont pas en groupe, ils ont besoin de beaucoup d'interaction. Dans le cas de Stuart, beaucoup de jouets, beaucoup d'interaction, pas juste des jouets. Ils ont besoin qu'on s'en occupe. C'est des animaux sociables, qui vivent en groupe. Donc, ils ont besoin de sociabiliser beaucoup. Mais le rat s'adapte très bien à peu près à tout. Puis, pourquoi que t'aimes ça, un rat, toi? Les rats, c'est des animaux qui sont sociables, qui aiment l'humain, qui aiment le contact physique, mais surtout qui fait travailler l'humain à conscientiser que c'est pas parce que c'est un animal qui a eu une mauvaise réputation qui est nécessairement pas fin. Donc, je fais beaucoup d'effets miroirs avec le rat, de parler. On parle beaucoup de racisme, de différence, de pourquoi on pense que première impression, on va travailler beaucoup. Quand on travaille avec les enfants, c'est le fun de voir la réaction. On sait beaucoup ce que les parents ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont écouté quand ils étaient plus jeunes? S'ils ont écouté Ratatouille, bien, le rat est trippant. S'ils ont écouté une autre affaire que le rat n'est pas fin, bien, là, on a plus de problématiques. Mais toi, t'en es venu comment à vouloir découvrir cette... Bien, moi, j'ai travaillé longtemps en animalerie. Fait que j'ai travaillé longtemps avec les animaux. J'ai eu beaucoup de contacts avec plusieurs types d'animaux. Puis je me suis rendu compte à quel point les rats étaient faciles d'approche, faciles vers les gens propres, gentils, qui s'adaptaient beaucoup à notre rythme de vie versus d'autres animaux rongeurs qu'on a l'habitude d'acheter pour nos enfants puis qui finalement ne sont pas adaptés. C'est des animaux qui sont manipulables facilement, donc on peut prendre du Stuart à peu près sur tous les sens. Il n'a pas peur, il va aimer se faire prendre, se faire flatter, les gens peuvent le manipuler n'importe comment, puis il ne panique pas. Fait qu'il y a pas le risque de morsure est beaucoup moins grand. Fait que les enfants, ils approchent. Fait que les enfants, ils les approchent n'importe comment. Puis quand on a monsieur, madame, tout le monde, qu'on veut un animal, souvent les gens ont peur d'acheter un rat parce que arc, c'est un rat. Puis quand ils ont connu le rat, bien là, ils veulent plus ça. Ah, j'ai eu un rat quand j'étais petite, puis c'était le fun. Ou mes enfants en ont eu, c'était gentil. Donc le rat est versatile. D'accord. Et gentil. Oui, il a l'air vraiment gentil.
dans le fond, tu travaillais dans quoi pour pouvoir aimer autant les rats comme ça? Moi, j'ai fait du bénévolat du secondaire à longtemps, autant que les personnes handicapées que les personnes âgées. J'avais une passion un peu trop extrême pour mes parents, pour les animaux. Et puis, avec les années, bien, j'ai travaillé en animalerie. Et puis, à ce moment-là, à un moment donné, j'ai découvert le mix des deux. Donc, les gens avec un besoin particulier et les animaux, qui s'appelait de la zoothérapie. Donc, j'ai été faire 2 formations il y a 20 ans. 2 formations en zoothérapie qui étaient complètement différentes, mais qui se sont complétées très bien. Puis par la suite, bien, j'ai commencé à travailler avec les animaux, les gens différents besoins, personnes âgées, personnes handicapées. Et on s'est... trouvé là-dedans, puis avec les années, bien, on a trouvé des collaborations avec certains animaux que, bon, les gens ne pensaient pas, puis qui finalement sont extraordinaires. Puis, à un moment donné, bien, on a la vie a fait que j'ai décidé de changer de parcours. Et puis, j'ai marié les 2 passions que j'avais, donc les gens différents, les gens malades, les gens en déficience intellectuelle et les animaux. Fait que j'ai le meilleur des 2 parcours. Le meilleur des 2 mondes. Aujourd'hui, la chronique vétérinaire se passe avec Dr Jessica Pinard-Simon et on voulait parler de la vaccination. Contre quelle maladie on protège nos animaux avec la vaccination? En fait, on protège pour beaucoup de maladies. On a le vaccin qu'on appelle le vaccin de base, qui est un mélange de 4 maladies. La plus fréquente qu'on verrait dans ce vaccin-là, ça serait le parvovirus. Le parvovirus est une gastro-entérite qui est très sévère, très contagieuse aussi. On va voir des décès dans la majorité des cas. C'est sûr que les jeunes animaux et les plus vieux animaux ayant un système immunitaire plus affaibli vont être plus sujets à être vraiment malades de ce virus-là. Si on parle du distemper, c'est quoi? Le distemper, on le voit beaucoup moins. Il fait une grosse gastro-entérite lui aussi, mais il va aller chercher des signes respiratoires, donc une grosse grippe en même temps, et des signes neurologiques, donc très sévères aussi comme maladie. On parle beaucoup de la leptospirose. Oui, donc c'est une bactérie. Hein? On vaccine beaucoup contre des virus, mais ce vaccin-là, c'est un vaccin spécial contre la bactérie qui se retrouve effectivement dans les endroits humides, les flaques d'eau, les sous-bois, les débuts de cours d'eau. On peut voir la bactérie, mais on peut l'attraper aussi au niveau de ses pattes ou juste des fois à sentir par terre. Et c'est une bactérie qui va aller se loger au foie et au rein et causer une maladie hépatique et rénale. C'est aussi transmissible à l'humain via l'urine. OK, via l'urine en plus. L'urine, oui. La leptospirose, c'est une bactérie, fait que l'immunité ne sera pas pareille contre les vaccins contre les virus. Fait que lui, il va être une fois par année. Tandis que le vaccin de base, une fois qu'on a fait la cédule pour le chiot, son vaccin au niveau de l'âge adulte, le premier vaccin d'adulte, après ça, on va le faire aux 3 ans. Ça va être la même chose pour le vaccin de la rage. Donc, vaccin de la rage, on l'a déjà dit, maladie mortelle incurable chez l'humain et tous les mammifères. Lui, on va le faire, c'est juste une fois. Après ça, 1 an plus tard. Et lui aussi, on va le donner aux 3 ans par la suite. Merci beaucoup, Jessica, pour cette belle chronique vétérinaire. Puis pourquoi que les gens ils ont tant de dédain au niveau de la queue? Parce qu'il n'y a pas de poils ou... La queue ressemble beaucoup à une couleuvre ou un serpent. Et elle bouge aussi comme un serpent ou une couleuvre. C'est volontaire. C'est la nature qui est bien faite. Quand ils vivent en groupe, quand ils vivent dans la nature, ils vivent en groupe. Donc, les queues dépassent des terriers des fois. Et ça fait comme s'il y avait déjà un prédateur qui était entré, dû à la queue qui ressemble à un serpent. Donc, ça l'éloigne un petit peu d'autres prédateurs qui sont moins audacieux. Donc, c'est la raison pour laquelle la queue est faite comme ça. C'est une protection. Elle va servir aussi à l'équilibre du rat, mais elle va servir beaucoup là, à faire peur aux autres animaux. Okay. Autre chose qu'on va parler aussi, c'est à quel point un rat, c'est propre. Okay. Donc, la majorité vont dans la litière, ils n'aiment pas se salir. On l'a vu à quelques reprises. Là. Dès qu'on le manipule, il se lave parce qu'on l'a sali. Donc, c'est des animaux qui sont propres. Fait qu'au niveau de sa litière, il va toujours dans le même coin. La majorité du temps, moi, j'ai une litière avec un sable particulier pour qu'ils soient capables de le manger, ou ils vont aller grignoter dans ce coin-là. Donc, j'ai une litière particulière qu'ils peuvent
manger sans danger. Puis on nettoie la litière comme avec un chat régulièrement. Oui, Stuart. Il est timide. Et comme on voit aussi, c'est des animaux qui sont sociables. Donc, si je l'échappe par terre, son but, ça ne sera pas de se sauver, c'est de revenir à moi. OK. Donc, quand les gens le prennent, bien, il reste avec les gens. Puis quand il est tanné, sa façon de me le dire, c'est de s'en venir à moi. Donc là, c'est parce qu'il a assez travaillé, il a besoin d'avoir un petit break. Il a besoin d'un petit Oui, oui. Fait que là, il va aller se cacher, il va aller s'installer pour avoir un petit peu de paix. Puis après ça, il revient. Puis il se refait flatter encore. L'entretien aussi, on a lavé régulièrement parce que, bon, ils font du sébum au niveau de la peau. Ils peuvent avoir des petits parasites, fait qu'il faut les laver régulièrement pour être sûr que tout est correct et faire l'entretien des griffes parce qu'ils ont des petites griffes qui picotent. Fait qu'ils ont un shampoing spécial ou un shampoing? Ben moi, j'ai un shampoing là, doux pour les rats, mais il y en a qui utilisent shampoing pour les chats ou les chiens parce que les peaux sont beaucoup plus fragiles que pour notre peau à nous. Fait que même avec un shampoing de bébé, souvent on a une problématique parce que le pH de peau n'est pas le même que le nôtre. Parfait. Puis je me demandais, sa vie de jour, de soir, de nuit? Il s'adapte beaucoup à comment on vit. À l'environnement. Donc, si le jour, on est beaucoup avec lui puis on le fait bouger beaucoup, bien la nuit, on ne l'entend pas, il se couche, il dort. Mais ce pas des animaux qui sont très bruyants. Mais c'est plus diurne que de nuit. Ils vont être plus de jour que de nuit. Le jour, oui, mais ils font beaucoup de sommes aussi, là, ça dort beaucoup. Étant donné qu'ils aiment le monde, le plus souvent qu'il va en voir, le mieux qu'il va être. Oui. Donc, les rats domestiques, c'est complètement autre chose. Moi, souvent, j'explique que c'est comme un chat qui a été habitué à l'extérieur. Son approche, il ne veut pas nous voir, il est dangereux. Tandis qu'un rat domestique, c'est comme un chat de maison. C'est des animaux qui sont extraordinaires. Ils ont-ils des maladies particulières? Problèmes de peau. Ça arrive régulièrement. Souvent, ils ont des problèmes là, au niveau du cancer. Donc, c'est des animaux qui meurent jeunes du cancer, font des masses, surtout au niveau du système reproducteur, donc mammaire, des ovaires, des testicules. Donc, ça arrive régulièrement que c'est comme ça qu'on les perd. Sinon, ils n'ont pas vraiment beaucoup de maladies. C'est sûr que la peau, c'est vraiment le plus... La peau puis le cancer, c'est ce qui est le plus dangereux. Mais la peau, l'avantage, c'est qu'on peut régler facilement versus... Y a-t-il des maladies qui sont transmissibles à l'humain? Malheureusement, les problèmes de peau, à certains moments donnés, si on ne l'entretient pas bien... Parce que c'est une teigne, c'est... La teigne, ça peut être à n'importe quel animal, donc ça peut s'attaquer aux rats. Mais quand ils sont bien entretenus, il n'y a pas de problématique. Les zoonoses sont beaucoup moins fréquentes à ce niveau-là. OK. Puis est-ce qu'il y a des couleurs particulières avec les rats? Plusieurs couleurs. Il y a plusieurs races aussi. Il y a les Dumbo, il y a les couleurs, ils appellent plus ça siamois, je pense. Là, je les connais pas toutes par cœur, mais qui sont pointées un peu comme on connaît chez le persan ou chez l'Himalayen. Donc, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs races. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Ils peuvent en avoir dans des tons de brun. Ah oui, brun, j'en ai des blancs et noirs, des gris avec du blanc, il y en a de toutes les couleurs. Ce que j'aime de Stuart, c'est que quand on va travailler en étant roux, bien, il est plus friendly un petit peu. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et de rencontrer Stuart qui a l'air aimable, gentil. D'ici là, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Passion animale.